Cette méditation porte sur le voyage vers votre lieu ressource, un lieu dans lequel vous vous reconnectez à vous-même, à vos profondeurs intérieures. Et pour cela, installez-vous bien confortablement, sans ressentir de tension. Vous pouvez être assis ou allongé, la position qui vous est la plus agréable possible. Et dès que vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux pour mieux rentrer à l'intérieur de vous-même. Préparez-vous au voyage, au décollage. Fermer les yeux, c'est se reconnecter à soi, à ses sens, à son corps. On est bien trop souvent happé par ce qui nous entoure, les éléments extérieurs à soi, tellement qu'on se coupe de nous-mêmes. Et fermer les yeux nous sert à mieux nous écouter, à mieux ressentir, à percevoir ce qu'on a oublié de voir et qui est pourtant essentiel, nous-mêmes. D'un monde extérieur, on passe à un monde intérieur, parfois méconnu, parfois négligé, le plus souvent ignoré. Et rentrer à l'intérieur de soi peut être une tâche difficile, car en fermant les yeux, on se retrouve dans l'obscurité, dans un vide qu'on n'arrive pas à combler. On a souvent tendance dans nos vies à remplir notre temps libre, à parler pour faire taire le silence, à s'activer face à l'ennui. Et notre rapport à la contemplation et au regard sur ce qui se passe à l'intérieur est souvent stérile, comme si nous n'avions plus le contrôle de notre corps, de nos émotions, des événements qui se présentent à nous, comme si tout ça nous était imposé par une magie quelconque. Alors, octroyons-nous un peu de ce pouvoir à nouveau, celui de pouvoir explorer nos mondes intérieurs, celui de créer des ressources et des images qui nous font du bien, celui de nous retrouver avec nous-mêmes, dans une sérénité presque éternelle. Et peut-être qu'il y a de nombreuses pensées qui vous traversent en ce moment, des inconforts qui se font ressentir dans le corps, des bruits extérieurs dont vous n'arrivez pas à faire abstraction, ou même l'envie de dormir, et tout ça reste complètement OK. Et pour faire ce voyage intérieur dans les meilleures conditions, on va préparer le corps à se détendre, et on va commencer par observer sa respiration. Sentir l'air frais qui rentre par les narines et l'air chaud qui en sort. Observez le trajet de l'air dans le corps, par où est-ce qu'il passe, comment il fait bouger certaines parties, comment il met en mouvement des parties insoupçonnées parfois. Observer sa respiration, c'est un peu comme regarder sa boussole interne, voir quelle est la direction donnée par le corps, quelle est l'énergie qui s'en dégage, les tensions éventuelles. Et maintenant, on va évacuer certaines de ces tensions en prenant 3 grandes respirations conscientes. On va prendre une grande inspiration ample et généreuse, en gonflant bien le ventre et en ouvrant la cage thoracique. Et à l'expiration, on va soupirer en soufflant fortement par la bouche et en imaginant qu'on se libère de toute tension dans le corps. Alors allons-y. Et on inspire du ventre jusqu'à la poitrine. Et on soupire en soufflant par la bouche. Une deuxième fois, on prend tout ce dont on a besoin et on se libère de toutes les tensions dans notre corps. Une dernière fois, on inspire le calme et la sérénité. Et en expirant, on lâche tout ce qui nous pèse.
On va maintenant imaginer un chemin. C'est la route qui vous mène à la source de vos pensées. Ce chemin peut être linéaire ou sinueux, pavé ou encore fait de terre. Et c'est vous qui visualisez votre chemin. L'environnement peut être clair ou sombre au moment de la journée que vous aurez décidé. Sur les côtés défilent les milliers de pensées qui parcourent votre esprit. Des souvenirs, des ruminations, les choses que vous devez faire, des projections sous la forme de rêves, des émotions, tout ce qui se passe en vous généralement le temps d'une journée. Regardez tout ce spectacle de loin, observez l'énergie de toutes ces bulles de pensée, les contrariétés qui en découlent, les moments de victoire que vous savourez, les reproches que l'on a pu vous faire, ou encore les satisfactions du quotidien. Les il faut, je dois, les soi-disant obligations, les bonnes choses et les mauvaises. Ces moments ordinaires qui font que nous sommes souvent happés par la magie du mental. Et le mental, c'est le résultat de l'ensemble de nos expériences, de notre environnement, de notre entourage. Il peut être notre pire ennemi comme notre meilleur allié. Il a la faculté d'évoluer et en même temps on a perdu l'habitude de le maîtriser. Comme si c'était le mental qui nous dirigeait alors sur ce chemin. C'est nous qui allons le contrôler maintenant. Et vous continuez à avancer. Peut-être que les bulles se baladent avec vous, passent d'un côté à un autre en vous traversant. Et vous allez un peu plus à l'intérieur de vous-même, à l'origine de vos pensées, là où tout se crée, où tout commence. Et au fur et à mesure que vous avancez dans votre périple, les bulles commencent à disparaître petit à petit. La possibilité d'un chemin sans encombre s'offre à vous. C'est l'idée d'un monde nouveau et magique qui se présente. On a cette sensation d'émerveillement, comme un enfant qui voit quelque chose pour la toute première fois, comme lorsqu'on a les larmes aux yeux devant quelque chose de si simple mais de si beau. Il y a un mélange d'excitation et d'aventure à l'idée de découvrir quelque chose d'extraordinaire, et du suspense pour savoir ce qui se trouve au bout du chemin. Confiant, vous avancez avec joie et détermination. C'est une énergie différente qui s'empare de vous, celle de l'enfant qui sommeille en vous, avec son regard pétillant et sa capacité à créer. Et justement, une porte se dessine au bout du chemin. On en perçoit pour l'instant seulement les contours, la couleur, la forme. Et il y a cette envie irrépressible de s'en rapprocher pour mieux la visualiser, pour la franchir et entrevoir ce qui se cache derrière, comme un secret mystérieux à révéler avec parcimonie et douceur. Toujours sur le chemin, les idées sont claires. Les bulles de pensée se sont évanouies et vous vous approchez de la porte. Vous en visualisez un peu plus les détails et vous savez qu'en arrivant sur son seuil, vous êtes à 2 doigts de franchir un passage, un peu comme la porte des étoiles. De ce côté-ci, c'est encore le monde ordinaire, et de l'autre côté, c'est un lieu extraordinaire, qui ressource, qui régénère, qui nous fait sentir comme à la maison, comme dans un cocon. Un endroit où vous aimeriez revenir une fois de temps en temps. Et avant d'ouvrir la porte, posez-vous la question: dans quel endroit j'aimerais me sentir vraiment chez moi? C'est peut-être un lieu déjà connu et réel, ou issu d'images, de livres ou de films. Et maintenant, vous vous apprêtez à tourner la poignée. La porte s'ouvre lentement et laisse le décor se déployer devant vous.
Vous entrez et le cadre se déroule petit à petit. Vous êtes le dessinateur, l'architecte de ce lieu imaginaire, et vous en dessinez les moindres détails, les reliefs, les paysages, des objets disséminés par-ci par-là, et vous colorez tout cet environnement selon vos goûts. Comme un chef d'orchestre, vous y ajoutez des bruits, des sons ou encore des paroles réconfortantes, la voix d'une personne qui vous est chère, et toutes les sonorités se mêlent et s'harmonisent entre elles, comme une musique qu'on écoute en boucle. Une douce odeur vient s'y ajouter. Ça vous rappelle des souvenirs. Peut-être même que ça vous émeut. C'est comme l'odeur d'une chose à laquelle on ne se lasse pas. En vous déplaçant, vous touchez des choses. Vous en percevez des matières, leur température, leur texture. Vous caressez du bout des doigts des surfaces et vous leur donnez vie. Tout ça devient concret, presque réel. Ce lieu, c'est comme un refuge, votre source intérieure, qui donne cette impression d'être vraiment chez vous, cette possibilité d'être authentique, sans les artifices du quotidien. Ça protège et ça sécurise. C'est votre sanctuaire qui vous permet de vous retrouver avec vous-même, de s'y sentir bien, en connexion avec vos envies et vos désirs. Et sentez à quel point vous êtes détendu et serein. Prenez encore un instant pour éprouver toutes ces sensations et en profiter. Ces sensations, vous pourrez les ramener avec vous de l'autre côté. Ce lieu, vous pourrez y revenir à chaque fois que vous en ressentirez le besoin, lorsque vous souhaiterez vous couper du monde extérieur et revenir à vous, à votre source, et retrouver toutes ces fabuleuses énergies qui redonnent de la force, de la confiance d'être soi-même. Et c'est le moment de revenir vers la réalité, mais chargé d'une énergie nouvelle. Vous balayez une dernière fois du regard ce lieu qui vous est propre. Vous en respirez encore les parfums. Vous sentez l'air qui caresse votre peau. Et vous repassez par la porte, comme quand on part d'un lieu qu'on aime avec un sourire, des souvenirs, de nouvelles sensations. Vous marchez de nouveau sur le chemin, d'un pas assuré, cadencé. Le chemin est net. Vous vous reconnectez à votre souffle en prenant de grandes inspirations et de grandes expirations pour vous énergiser. Vous commencez à bouger vos extrémités, à tourner la tête de gauche à droite. Étirez-vous, bâillez, et quand vous serez prêt, vous ouvrirez vos yeux et profitez de ce moment.